Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles. Et oui, me revoilà. Alors oui, j'ai été absente quelques jours, j'avais besoin de repos. Pour rien vous cacher, la nouvelle lune dans le signe du poisson en début de semaine m'a bien bousculée. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je suis scorpion ascendant cancer, signe lunaire vierge, donc il n'y a pas de poisson en moi. Mais juste avant de commencer la vidéo, mes guides m'ont dit: mais oui Angel, mais le signe du poisson est un signe d'eau, et comme tu es scorpion, signe d'eau, ascendant cancer, signe d'eau, automatiquement ça a des impacts sur moi. Bon, voilà, donc les énergies étaient assez difficiles pour moi. Beaucoup de fatigue, des émotions, des blessures qui ressortaient, puis après beaucoup d'énergie, puis après ça faisait en fait les montagnes russes, hein. Alors je ne sais pas si vous c'était pareil, mais voilà, je témoigne de cette nouvelle lune, des énergies de la nouvelle lune qui étaient un petit peu, même très déstabilisantes, donc je ne pouvais pas vous faire de guidance dans l'état où j'étais. Donc me revoici en ce dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai pensé fort à vous, même si je n'ai pas fait de guidance. J'ai pensé très fort à vous. J'espère que tout va bien pour vous, chez vous, que vous êtes en bonne santé, que tout va bien. Voilà, c'est l'essentiel, que vous soyez en bonne santé. Pour ceux et celles qui sont pas bien, je suis avec vous par les pensées. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, d'énergie positive pour que vous alliez mieux. Voilà, bon, donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors donc on va commencer avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Avant cela, je prends une gorgée de ma tisane Yogiti. Le message de mon Yogiti, de ma tisane, c'est inspirez l'autre par votre bienveillance. Donc inspirez les autres par votre bienveillance. Voilà, avec ma tasse fleur de vie. Alors faites comme moi, hein, versez-vous quelque chose de chaud, de froid, ce que vous voulez, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On se détend, on se relaxe, on respire, on inspire, on souffle, on allume de l'encens, j'ai allumé de l'encens également. Donc voilà, pour purifier les énergies. Et alors, je ne vous cache pas aussi que j'ai fait un gros ménage, un gros tri, un gros nettoyage, c'est pas fini. J'ai été appelée, alors je ne sais pas si ce sont les énergies de cette nouvelle lune, mais alors ça bouge, hein, ça nettoie. Allez, c'est parti avec l'oracle angélique. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Bon, il y a une carte qui s'est retournée. L'ange de la guérison, je vous parlais de gens qui n'étaient pas bien, qui étaient malades, et voilà, on a l'ange de la guérison qui vous amène une guérison, qui vous dit que vous allez guérir de blessures, de maladies. En tous les cas, il y a une guérison qui arrive là, autour de toi ou pour toi. Peut-être que tu as demandé avant cette vidéo d'avoir un signe de cet ange de la guérison, purification, libération et soins. Alors j'entends que peut-être que tu es infirmière, tu es quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, dans les soins paramédical, j'entends. Alors j'entends aussi que, bon, avec ce qui se passe actuellement, on envoie beaucoup d'anges pour la guérison. Tu es peut-être appelé à partir en mission
pour ce qui se passe actuellement, pour aider les gens là-bas, pour donner un coup de main. Donc voilà, c'est un signe pour toi, peut-être, ou pour les personnes qui ont envie. Peut-être que c'est le moment de vous proposer d'aller donner de l'aide. Alors, faut savoir que l'aide, ça peut être aussi bien pour l'un ou pour l'autre. Hein. Moi, j'ai pas de jugement et je ne veux plus en avoir par rapport à ce qui se passe parce que on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On nous montre ce que l'on veut nous montrer. Moi, je ressens que on ne sait pas tout, mais vraiment. Donc, prenez beaucoup de recul par rapport à ce qui se passe actuellement. Ne vous tracassez pas. Hein, faites confiance. Restez positif. C'est vrai que les énergies sont très très lourdes en ce moment. C'est pas simple ce qu'on vit déjà depuis 2 ans, puis maintenant encore plus. Donc, il va falloir vraiment vous ancrer. Il va falloir vous apaiser, faire des méditations, penser à vous, vraiment prendre soin de vous et de votre intérieur. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés quelles sont les énergies. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Oups, ça parle. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a l'inspiration. Carte 3. On va vous donner de l'inspiration. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Vous allez canaliser des idées. On va vous appeler, on va vous guider. Vous allez vers la lumière. Vous êtes inspiré. De toute façon, ne vous tracassez pas. Tout va bien se passer puisque vous êtes guidé. Guidé, je dirais, pour réaliser un rêve. Alors, on a le rêve collectif. Alors oui, on rêve tous de la paix. On rêve tous de la liberté actuellement que l'on a déjà perdu depuis 2 ans. Carte 28, c'est peut-être ton département ou ton âge. En tous les cas, je ressens que là, tu vas réaliser un rêve, peut-être avec plusieurs personnes, collectif. Il y a un rêve qui va se réaliser. On va t'inspirer pour réaliser ce rêve. D'accord? Alors, tu es peut-être avec des amis ou avec d'autres personnes et tu canalises un rêve. Tu es en train de réaliser, d'être inspiré pour faire quelque chose à plusieurs. J'entends peut-être une association ou un groupe d'aide aux personnes. Je ne sais pas, il y a quelqu'un là qui est vraiment guidé pour être dans le collectif. D'accord? Je sens que tu vas avoir un projet, tu vas avoir une idée, mais c'est pas quelque chose que tu vas réaliser seul, c'est quelque chose que tu vas faire ou que tu vas créer pour le collectif. D'accord? Je sens que tu vas avoir de l'aide, tu vas être inspiré. Alors c'est peut-être en rapport avec la guérison, peut-être en rapport avec le médical, les soins, en tous les cas. C'est quelque chose de... comment dire ? Quelque chose qui va libérer une énergie de guérison. C'est un projet ou c'est un rêve en rapport avec la guérison, avec le bien-être, d'accord, et la liberté. Bon, alors je vais baisser mon téléphone puisque je vous entends dire Angel. On ne voit pas la boule de cristal. Voilà. Et puis vous avez vu, j'ai une nouvelle petite figurine qui est vraiment dans l'esprit de ma déco et de mon nouvel oracle. Hein. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit avec Betty Boops. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Déjà de prendre une gorgée de tisane. Une gorgée de tisane et je vais prendre mon oracle Vintage Star Forever. Voilà, mon dernier bébé. Je vous le présente, peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, peut-être que c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Soyez les bienvenus. Je remercie toutes mes petites étoiles qui sont déjà abonnées. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Voilà, et si vous voulez me le commander, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. J'en ai en stock. Je rappelle que avec cet oracle, vous avez un pendentif en aventurine bleue pour apaiser, pour plein de choses. Vous allez voir, je vous répondrai, je vous expliquerai ce que ce pendentif va vous apporter au niveau du chakra de la gorge. Voilà.
Et puis, donc ce nouveau bébé, je l'ai réalisé et créé aussi pour que vous ayez un petit peu de moi avec vous, sur vous, avec mon foulard, qui est vraiment en fait la reproduction du dos de la carte. Donc dans un bleu jean brut et blanc. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, vous ne pouvez pas le voir en entier, mais tout simplement, le foulard, c'est ça. D'accord? Donc je trouve ça assez sympa avec les énergies bleues. Hein, c'est aussi pour l'intuition, c'est le troisième œil. C'est les énergies de Maman Marie. Puis ce sont mes énergies. Je rappelle que tous mes oracles sont stockés chez moi avec mes énergies. Hein, ils ne sont pas dans un garage ni dans un dépôt. Donc c'est ça l'avantage avec mes oracles, c'est que vraiment, ils sont gorgés de mon énergie. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors là, il y a beaucoup de cartes, mais bon, ça me parle. Hein. Il y a les militaires, la protection. Donc je dirais que par rapport à ce qui se passe, c'est logique. Hein. Alors je sens qu'il va y avoir des militaires qui vont devoir partir dans l'aide humanitaire avec des infirmières hein, pour guérir, pour soigner. Ça c'est vraiment... c'est peut-être que quelqu'un a un projet par rapport à ça, et tant mieux. On me parle de la clé du bonheur, la solution et l'achat immobilier. Alors peut-être que tu es amené à acheter, à déménager. En tous les cas, on te dit qu'il y a une solution. Une solution. Alors voilà, comme j'ai les cartes qui tombent, là j'ai une solution par rapport aux militaires, par rapport à cette fameuse guerre. Hein. J'aime pas prononcer le mot, mais il faut le prononcer. Il y a une solution. Il y a quelqu'un qui détient la clé. D'accord? Donc... il y a quelqu'un qui rêve vraiment de trouver une solution. Et là, j'ai une star, j'ai une chanteuse, une artiste. Alors peut-être qu'il y a une chanteuse, une artiste qui va plaider la cause de la paix, qui va chanter, qui va se déplacer, qui va parler, j'entends. Peut-être que tu es une star, mais tu es une star puisque mes étoiles en anglais c'est star. Vous êtes mes petites stars, mes petites étoiles qui vont devenir une grande star. Il y a quelqu'un qui va vraiment, je dirais, percer. Alors peut-être à The Voice ou autre part avec un casting. Il y a une solution en tous les cas par rapport à un rêve, un grand rêve que tu as. On a l'amour de votre vie. Alors peut-être que ton rêve... et peut-être que tu cherches une solution par rapport à l'amour de ta vie. En tous les cas, on te dit que c'est bien l'amour de ta vie, de votre vie. Vous êtes inséparables et vous êtes en parcours de flammes jumelles. Donc, peut-être que tu regardes cette vidéo et tu te poses des questions par rapport à quelqu'un. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie? Est-ce qu'on va rester ensemble? Est-ce qu'on a un lien particulier? Alors je te dis oui. Si tu es célibataire, eh ben, ça veut dire que tu as le rêve, l'espoir et l'espérance de rencontrer enfin ton âme sœur, ta flamme jumelle, la personne avec qui tu seras bien. Et je dirais que comme on a la clé du bonheur, je pense que oui, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu seras inséparable. Vous serez inséparables tous les deux. D'accord? Et je dirais que cette rencontre ou cette personne va t'amener à avoir de la joie, à chanter. Peut-être que justement tu vas chanter de joie ou tu vas... voilà. Alors c'est marrant parce qu'on a la guitare, on a le musicien. Donc peut-être que cette personne est musicien, elle joue d'un instrument. Toi, tu vas chanter avec lui. Peut-être que vous allez vous associer dans un projet artistique. Alors là, ça parle de chansons et de musique, mais ça peut être tout autre. Hein, mais toujours dans l'artistique, ça peut être le cinéma, ça peut être la peinture, la sculpture. Il y a plein de choses artistiques, d'accord? Alors je dirais que vraiment là vous allez vous associer, vous allez faire un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, c'est votre rêve à tous les deux. J'entends que vraiment vous avez un rêve tous les deux collectif, c'est-à-dire vous avez peut-être le même rêve, vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a une solution. Alors peut-être que cet homme est militaire ou porte un uniforme pour son travail. D'accord? Alors on va regarder. S'il vous plaît. Oh, il parle hein, ce soir, elle parle les cartes. Alors on a
informaticien et téléchargement. Il y a peut-être quelque chose avec cette fameuse histoire de guerre, hein. Il y a quelque chose avec l'informatique. Je sais qu'on a été, il y a eu des personnes, enfin j'ai vu, hein, comme tout le monde sur TikTok, les réseaux sociaux, on parle de éventuellement de faire la pression sur Internet. Alors je sens qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment dans l'informatique, qui travaillent pour justement ne pas avoir de coupure d'Internet, pour vraiment éviter qu'il y ait des sabotages au niveau informatique, d'accord, des virus, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui est fort en informatique, qui est peut-être en train de faire un site internet par rapport à son projet aussi. Vous êtes peut-être en train de télécharger des formations, j'entends aussi. Et puis on a un homme de 41 ans, moi je sens un homme d'une quarantaine d'années ou pas loin, puisqu'on a la carte 41 là. Et c'est un homme qui est rempli de charme, qui est très très séducteur. Donc je sens qu'un homme arrive dans ta vie, si tu ne le connais pas encore, qui va te séduire, qui va te charmer. Si tu es un homme et que tu aimes les femmes, ça peut être aussi une énergie féminine, mais avec beaucoup on a tous du féminin, du masculin. C'est peut-être une femme qui a des énergies masculines, d'accord? Et puis on a, on a le magicien, d'accord? Donc il y a un coup de baguette magique, c'est quelqu'un qui est magique, qui va vraiment apporter une solution dans ta vie. C'est la carte 80, peut-être quelqu'un qui est né ou toi dans les années 80 ou qui aime les années 80. Et il y a vraiment une histoire de baguette magique. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a un certain don, un certain pouvoir, alors sur toi ou sur les autres. C'est quelqu'un qui t'attire beaucoup. Tu le trouves très très attirant, très charmant. Tu aimes sa baguette magique. Et attention, hein, parce qu'il est en train de la dresser devant toi, sa baguette magique. Bon, Angel, il faut bien que je rigole un petit peu, hein, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Et puis par les temps qui courent, vaut mieux rire que pleurer, hein. Voilà. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'accepter ses émotions, d'accord? Si vous avez des larmes, si vous avez de l'émotion, si vous voulez pleurer, pleurez. Il faut évader, il faut s'évader, il faut évacuer. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit évader. Il faut évacuer ses émotions et faire la place au bonheur et à la joie. Si tu as de la tristesse en toi, si tu as des blessures, si tu étais comme moi là cette semaine, avant et après la nouvelle lune, c'est que tu as des choses encore à sortir, à nettoyer. Donc il faut les accepter, il faut les purifier, il faut vraiment les laisser sortir. Je sais que c'est pas drôle, je sais, je suis passée par là, hein, on se dit oh là là, mais c'est pas possible, on a des idées, je vous dis pas. Mais ensuite, c'est pour un mieux, parce qu'une fois que vous avez tout vidé, vous avez de la place pour remplir de bonheur, remplir de joie, d'accord? Là, vraiment, je ressens qu'il y a une solution. Peut-être que tu te tracassais pour quelque chose, tu t'inquiètes pour ce qui se passe. Moi, je te dis, ne t'inquiète pas, parce que il y a vraiment une solution qui arrive. Il y a de l'aide, mondiale, j'entends, il y a de l'aide mondiale. Alors oui, encore une fois, je vous dis, j'entends et mes guides m'ont dit que on ne voyait pas réellement la vérité. Je pense qu'on est manipulé. C'est un peu comme ce qui s'est passé pendant 2 ans, clairement. Mais ça, c'est mon ressenti. Un matin, c'était quand ? C'était tout au début de ce qui se passe, le 2e jour, je crois, sous ma douche, puisque vous le savez, je canalise beaucoup sous la douche, avec l'eau. On m'a mis dans ma conscience, je ne sais pas si je radote, je ne crois pas vous l'avoir dit dans une vidéo, mais je vous le dis là maintenant. C'est mon enfant intérieur certainement qui m'a parlé et mes guides. On m'a mis dans la conscience le magicien d'Oz. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dessin animé ou de ce film, puisqu'il existe en dessin animé et en film. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, ça peut être intéressant d'aller le revoir. Parce que déjà ça fait travailler son enfant intérieur. Mais le magicien d'Oz, justement, elle est où la baguette magique? Le magicien d'Oz, il est là. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait paraître des choses, mais qu'en réalité, derrière, il y a tout autre chose. Je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre. Je vous laisse interpréter, ressentir, ouvrir votre conscience.
Mais clairement, je dirais que il y a des choses qui... On nous manipule, on nous montre ce que l'on veut nous montrer. Allez voir le magicien d'Oz, je pense qu'il y a des messages à recevoir et revenez en commentaire me dire ce que vous en avez compris. D'accord? Ça ne peut pas vous faire de mal, ça vous fait travailler votre enfant intérieur et c'est ce qui m'est venu en canalisation par mes guides et par mon enfant intérieur. Donc c'est pas pour rien parce que clairement, le magicien d'Oz c'était quand j'étais petite et je n'y pensais pas du tout. D'un seul coup, ça m'est venu en canalisation sous la douche. Donc c'est qu'il y a des messages à prendre et à comprendre. Le magicien d'Oz. Voilà. Et c'est pas pour rien que je ressors le magicien. C'est pour ça que je vous en parle. Ok? Bon. Alors je pensais être fatiguée parce que j'ai pas arrêté aujourd'hui de nettoyer, trier, balayer, frotter. Et puis j'ai un peu mal au dos parce que j'ai porté des gros sacs. Enfin bref. Et puis j'ai dit non, après ma douche, là, ça m'a fait du bien, ça m'a régénéré, ça m'a nettoyé, ça m'a purifié. Et j'ai dit, je leur fais une guidance parce que elles m'attendent, mes petites étoiles, elles ont besoin. Et je suis là, je ne vous oublie pas, même si je ne fais pas de guidance, je vous envoie de l'énergie, je pense fort à vous. D'accord? Bon, à force de parler, je vais avoir besoin de m'hydrater. Excusez-moi. En tous les cas, ça me fait plaisir de vous retrouver après ces jours passés dans ma grotte, en bonne scorpionne que je suis. Les scorpions et les scorpionnes vont comprendre. Mais me revoilà, d'accord? Allez, c'est parti, on continue, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Un clin d'œil. Alors, je vois que... Vous êtes rempli de charme aussi, hein, regardez. Hein. Vous êtes une coquine, vous êtes charmeuse, hein, donc vous êtes deux charmeurs qui se rencontrent. Vous allez avoir un clin d'œil de l'univers, vous allez avoir un signe, vous allez lui faire un clin d'œil. Il y a un échange dans le regard en tous les cas, d'accord? Moi, là, j'ai la carte 50. Il y a quelqu'un qui est prêt, qui est enfin prêt, qui relève ses manches, qui est prêt, alors, à se battre peut-être. Vous savez, quand un homme se relève ses manches, parfois, c'est pas bon signe, ça peut être pour se battre, ça peut être pour se défendre, ou c'est pour se mettre au travail. Il y a quelqu'un là qui va relever ses manches et qui a décidé d'avancer, coûte que coûte. D'accord? Alors, c'est la carte 50, ça peut être quelqu'un qui a une cinquantaine d'années. On va regarder un petit peu. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à travailler, vous êtes prêts, il y a quelqu'un qui est prêt à venir vers vous, à vous aider, d'accord, qui va vous filer un coup de main. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous aussi d'une cinquantaine d'années qui vous aide beaucoup, hein, qui vous aide dans votre quotidien. En tous les cas, en parlant d'aide, vous avez la croix de Jésus, la protection divine, donc on vous dit ne craignez rien, Jésus est là et nous protège. D'accord? Tous vos soucis, vos tracas, vos douleurs, vos pleurs, vos angoisses, vos tristesses, remettez-le à Jésus, mettez-le au pied de la croix et aux anges aussi. Moi, ça m'est arrivé, hein, je suis humaine, je suis comme tout le monde, je vous ai dit, je suis pas, voilà, je suis pas à part, hein, j'ai mes soucis, j'ai mes émotions aussi, mes blessures. Quand ça m'arrive, je pleure un bon coup, hein, j'accepte, je me mets dans ma grotte. Et puis je parle à Dieu, je parle aux anges, je leur dis voilà, je suis pas bien pour ça, pour ci, aidez-moi, etc. Et je vous assure que ça fonctionne réellement. Donc je vais vous donner aussi quelque chose qu'on me dit de vous parler, de témoigner. Alors comment on reçoit des signes de Maman Marie, de Jésus, des anges ? Souvent, vous me dites, mais moi, je ne les vois pas, je ne les reçois pas, je ne comprends pas, je suis oubliée, mes anges m'oublient, etc. Non, on ne vous oublie pas. Simplement, peut-être que vous ne demandez pas. Déjà, première chose, ils ne peuvent pas intervenir ou vous montrer si vous ne demandez pas. Et puis après, il faut remercier. Mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir dans votre vie comme ça. Donc, demandez et vous recevrez, vous verrez. Moi, j'ai demandé un signe à Maman Marie, j'étais pas bien, aux anges, à Dieu. Et donc, je cherchais un Doliprane, puisque du coup, quand je pleure, j'ai des migraines ophtalmiques, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, enfin bref, c'est un petit peu, voilà. Et on était le week-end,
j'avais plus de médicaments pour apaiser ma douleur. Alors vous allez me dire, oui, il y a l'huile essentielle de menthe, mais quand on a vraiment beaucoup pleuré, qu'on a les yeux qui tirent, qu'on n'est pas bien, etc., qu'on a mal partout, parce qu'on est un petit peu angoissé, on est un petit peu, pas bien, ben, un bon médicament, hein, de temps en temps, paracétamol, ça fait pas de mal. Donc je demande, j'en avais plus, et je le sentais, on me dit, non, Angel, t'en as quelque part, canalise. Donc j'ai canalisé, on me dit dans une pochette, alors qui n'était pas dans mon sac, une pochette que j'utilise pas forcément, vous savez, où je mets, je vous raconte ma vie, mais on est entre nous, ça fait du bien. Je mets mes remises de chèques, mes chéquiers, enfin bref, le truc que j'utilise pas forcément, que je mets pas forcément dans mon sac tout le temps. Et on me dit, regarde dedans. Donc je regarde et en effet, j'avais une plaquette de médicaments qui était utilisée, mais qu'il en restait un ou deux. Bon, alors je pense que même la date était plus très bonne, mais enfin bon. Bref, je l'ai pris. Et en le prenant, j'ai dit donc c'était juste incroyable parce que je l'ai remercié tout de suite, mon ange gardien, j'ai remercié vraiment l'univers. Et là, qu'est-ce que je vois? Je plonge ma main dans ma pochette et j'avais complètement oublié que j'avais ça dans cette pochette. J'avais un chapelet. Vous savez, quand je suis partie en pèlerinage à Notre-Dame-du-Los et à Notre-Dame de la Salette, j'avais acheté un chapelet de Notre-Dame-du-Los. Et je suis tombée dessus, il y avait une petite boîte et je suis tombée dessus et ça m'a fait plaisir de le trouver à ce moment-là parce que je m'en rappelais plus, j'avais complètement zappé et puis j'y pensais pas. Et de l'avoir trouvé au moment où j'étais pas bien, pour moi c'était un signe. Je l'ai ouvert, j'ai ouvert la boîte, j'ai senti, ça sentait la rose, puisqu'il y avait des roses dessus. Et je l'ai mis à mon cou immédiatement. J'ai mis l'huile du lot aussi, l'huile que j'avais récupérée là-bas, une huile miraculeuse. J'ai fait le signe de croix sur mon front et j'ai mis le chapelet. Et tout de suite, immédiatement, je me suis sentie mieux, apaisée immédiatement, sereine, bien, en paix. Et donc j'ai remercié. Voilà, c'était pour vous dire que parfois, les signes, c'est des choses comme ça, c'est tout simple. C'est de demander et vous recevez. Alors, c'est vraiment pour moi un signe de Maman Marie pour me dire, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi. N'oublie pas que, voilà, j'ai fait des pèlerinages, elle est là, elle m'a fait des signes lors de ces pèlerinages et elle m'en a fait un quand j'en avais besoin. Et vous, c'est pareil. Vous verrez que vous en aurez. Bon, assez de blabla. On a les cloches. Alors, vous allez peut-être entendre des cloches. Ça va être un symbole, un signe pour vous. On parle de Pâques, la période de Pâques. Oui, on est dans le carême. On est en plein carême. On est au premier dimanche du carême. On va vers Pâques. D'accord? Donc, il va se passer quelque chose pour Pâques. Pour moi, il va y avoir quelque chose avec Jésus, avec la croix, la protection, avec Pâques. Pour moi, il devrait y avoir une solution avant Pâques ou pour Pâques. D'accord? Ensuite, on parle de l'été, pin-up, plage. Donc, pour cet été-là, tu es quelqu'un qui est peut-être très féminine et qui est pressée d'aller sur la plage en mode pin-up. Tu es une vraie pin-up. Hein, tu es vraiment très, très sexy comme féminine. Et puis, on vous dit qu'il y a une femme qui vous guide. Carte 5, pour un changement. Il y a une femme qui va te guider. Alors, soit quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu vas rencontrer, ça va être un guide qu'on va mettre sur ton chemin. Ça peut être moi, si tu tombes par hasard sur cette vidéo. Ou ça peut être aussi une personne qui est de l'autre côté du voile et qui te guide du paradis. D'accord? On te le dit, cette femme te fait un signe à travers moi. Tu en as demandé peut-être un juste avant ou il y a quelque temps. Et elle est là, elle te fait un signe. Ça, c'est un signe, par exemple. Donc là, j'ai la carte 45, la justice, l'homme de loi et l'avocat. Peut-être que tu es en justice, peut-être que tu vas porter quelque chose en justice. Tu es peut-être en procès, on te dit qu'il y aura une solution, il ne faut pas t'inquiéter. La carte 45, c'est peut-être ton âge ou son âge. C'est peut-être quelqu'un qui porte un uniforme parce qu'il est avocat, il est policier, il travaille en rapport avec la justice, il peut être notaire. C'est quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui n'aime pas l'injustice aussi, hein, cet homme, hein, cette femme. Bon. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est en plein divorce ou qui va divorcer, qui est en train de se renseigner auprès d'un avocat, j'entends. Allez, s'il vous plaît. Vous
c'est quelqu'un qui s'entoure d'avocats et d'hommes de loi pour pas faire n'importe quoi. Alors je suis désolée, ça se mélange un peu parce que je canalise, comme vous le savez, je suis médium. On me dit qu'il va y avoir des hommes de loi, il y aura des choses de loi, il y a des... comment on appelle ça? Il va y avoir des lois mises en place, il y a des choses par rapport à la loi universelle, j'entends, divine. Mais il peut y avoir un coup de justice divine, j'entends. Bon, alors... Vous y croyez, vous n'y croyez pas, il y a les extraterrestres, multifonctions, avoir 4 bras. Quelqu'un qui fait beaucoup de choses en même temps, hein, qui a 4 bras, qui fait plusieurs activités en même temps, qui gère beaucoup de choses, hein, qui gère sa maison, qui gère son travail, plusieurs travails, etc. Mais il y a quelque chose paranormal, j'entends peut-être de l'aide aussi des autres planètes, hein. Attention, il ne faut pas croire qu'on est seul dans l'univers, peut-être qu'on ne les voit pas, mais moi je ressens et je le sais, et j'ai déjà canalisé, il y a d'autres mondes, il y a d'autres planètes, il y a d'autres vies sur d'autres planètes, et moi ce que j'entends c'est que par rapport à ce qui se passe, les autres planètes ou les autres êtres ne vont pas laisser faire ça, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose aussi, comment dire, j'entends qu'il y a une invasion, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est que il y a quelqu'un qui essaye par tous les moyens de coloniser ou de prendre le pouvoir sur d'autres pays ou sur d'autres planètes aussi. Quelqu'un qui a vraiment décidé de conquérir le monde, d'accord ? J'ai quelqu'un qui a beaucoup de pensées là, qui est mélancolique, malgré qu'elle s'occupe beaucoup ou il s'occupe beaucoup par rapport à ses activités, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités, qui est très actif, hein, comme vous pouvez le voir, qui fait pas mal de choses, mais malgré tout ça, pour éviter de penser, parce que je sens que cette personne s'occupe pour pas penser, pour éviter d'avoir de la mélancolie, pour éviter de penser trop. Cette femme ou cet homme se met à fond dans le travail ou dans ses activités et fait beaucoup de choses en même temps pour éviter de penser. D'accord ? Mais j'ai quelqu'un qui va vous ouvrir les bras là, qui va vous accueillir chez lui, qui a envie de vous dire welcome, bienvenue, bienvenue dans ma vie. Je t'attendais, je t'ouvre les bras, je t'attendais, j'ai décidé que tu pouvais enfin rentrer chez moi dans mon intimité. Quelqu'un qui va t'accueillir les bras ouverts, on va te dire bienvenue. Alors j'entends aussi que c'est par rapport à ce qui se passe. Peut-être que toi ou ton entourage vous allez accueillir des familles en détresse. Alors... on parle de détective, d'inspecteur gadget. Il y a quelqu'un qui est en train de mener son enquête, quelqu'un qui est en train de chercher des preuves, quelqu'un qui est en train de faire une enquête sur ce qui se passe actuellement. Il va y avoir des détails, il va y avoir des choses là qu'on est en train de trouver. Il y a des personnes qui sont en train de faire des enquêtes internationales, j'entends. Mais il y a aussi quelqu'un là qui, avant de t'accueillir, va faire une enquête, va se renseigner, va observer. Il y a quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui essaye d'apprendre le maximum sur toi, indirectement, mais c'est quelqu'un qui ne se montre pas, qui est caché, mais qui fait des choses sans que tu le saches. Cette personne t'observe sur les réseaux sociaux ou dans ton entourage. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui scrute, qui cherche, qui te cherche peut-être. L'amour donne des ailes, carte 42. Donc là, c'est vraiment un amour qui va te donner des ailes. Ça peut être quelqu'un aussi qui... les ailes, ça peut être les ailes d'avion, hein, attention. Peut-être quelqu'un qui va avoir envie de voyager, quelqu'un qui se sent bien avec toi, qui va vraiment monter au 7e ciel. Vous allez monter au 7e ciel ensemble en faisant l'amour, hein. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. On va appeler un chat, hein, et vous allez prendre votre pied, hein, vous allez vraiment monter au 7e ciel. Bon, on est à 34 minutes. Je vais prendre un autre oracle. En dos de deck, on me parle de réunion. Donc, vous allez vous réunir. Il y aura une réunion. Alors, peut-être des dirigeants, j'entends. Je sais qu'il y en a une
vers le 10 et 11 à Versailles avec tous les dirigeants des pays pour parler de ce qui va se passer par la suite, hein, trouver des solutions, je dirais, diplomatiques. Alors, on va regarder. Je vais quand même reprendre des cartes. On parle d'un bébé, d'un nouveau projet, quelque chose qui va sortir de nouveau suite à une réunion. Ils vont trouver une solution toute neuve, comme si c'était un nouveau départ. Vous voyez, un nouveau départ. En tout cas, il y a un rapprochement et de la séduction là, hein, qui arrive vers vous. Là, cette personne va vraiment peut-être revenir vers vous tout neuf, tout propre. Quelqu'un qui vient comme un enfant, comme un bébé, à tâtons, vous séduire, vous conquérir. D'accord ? Et puis, peut-être qu'après, il va faire un strike. Hein. Il va vous faire tomber red dingue de lui. Vous allez tomber comme des quilles, je ne sais pas. En tous les cas, il y a un strike. Donc, je dirais que cette personne va réussir à vous conquérir. Et il va taper en plein dans le mille. Parce que comme il aura cherché à vous connaître, hein, en mode inspecteur gadget, il est où l'inspecteur gadget? Il est là. Comme il aura cherché... à vous connaître avant de vous séduire, de vous conquérir. Et je dirais qu'il va savoir vraiment vous faire tomber amoureuse parce que il s'intéresse à vous et qu'il apprend à savoir ce que vous aimez, comment faire pour vous séduire. Ok. Alors, quelqu'un qui compte, qui est en train de compter les jours, en train de compter les heures, j'entends. Carte 26, ça peut être son âge ou votre âge. Comme les 5 doigts de la main, vous êtes inséparables comme les 5 doigts de la main. Vous faites partie des personnes à qui il fait confiance. Hein. Souvent les amis, on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc je dirais que vous faites partie de sa main, de son entourage propre. Et il a envie de vous avoir avec lui. D'accord ? C'est quelqu'un qui compte sur vous, sur qui vous allez pouvoir compter. C'est vraiment un charmeur. Hein. Oh, c'est un charmeur. Et il vous vise avec son doigt. Hein. Là, il vous regarde, il vous dit c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Il a décidé que c'était vous. Il vous fixe. Il est vraiment focalisé sur vous. Hein. Bon, il y a beaucoup de complicité et de tendresse. Hein. Carte 124, je pense que vous allez finir à tous les deux comme deux larrons en foire. Vous êtes vraiment complices. Vous allez bien vous entendre, il y aura beaucoup de tendresse, vous allez faire beaucoup de tendresse, beaucoup de câlins. C'est quelqu'un que vous allez prendre dans vos bras, c'est ce qu'il aime chez vous, c'est votre tendresse, il va vous amener beaucoup de câlins. Vous êtes deux charmeurs, hein, tous les deux. Hein. Bon, super, allez. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre une gorgée de tisane. Allez, je vais prendre mon invitation à l'intuition, un de mes oracles, qui va parfaitement aussi un peu vintage, un peu rigolo, avec mon humour et avec des pin-up aussi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. En fait, tous mes oracles se complètent. Vraiment, j'ai fait en sorte que tous mes oracles se complètent. Et s'entendent bien. C'est une grande famille. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'en ai déjà créé 7 en espace de 2 ans. C'est juste incroyable. Et c'est pas terminé, mes petites étoiles. Vous le savez, hein, je suis toujours dans la création. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Hop là, il y a une carte qui s'est retombée. Qui s'est retombée. Non, qui s'est retournée, qui est tombée, Angèle. Oh, je vous jure. Étendre son linge. Ah. Étendre son linge. Dévoiler sa vie. Un ours vous offre son cœur. Expliguerie. Il y a beaucoup d'expliguerie entre vous. Il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup d'humour. Je sens que vous allez vous raconter vos vies. Vous allez partager beaucoup votre intimité, tous vos secrets, tout ce qu'on ne dévoile pas à tout le monde. Et vous avez un côté femme-enfant ou homme-enfant, vous êtes très... vous faites plus jeune que votre âge, vous avez un côté enfantin, d'accord? Et on vous dit que ça va être la fête du slip.
Voilà, donc comme vous voyez, hein, j'ai beaucoup d'humour, j'aime ça rire. Et je canalise avec mes guides et eux aussi, ils ont beaucoup d'humour. Donc c'est la fête du slip, carte 9 pour un changement. Ah, attention, on est en train de me dire que 9, fête du slip, il va peut-être y avoir un résultat positif à un test de grossesse. Hein. Vous avez peut-être 9, c'est le 9 mois de grossesse. Donc après la fête du slip, attention, pour ceux et celles qui ne voulaient pas, faites bien attention. Mais pour ceux et celles qui voulaient, il y aura certainement un bébé. Alors un bébé, ça peut être un bébé, hein, une grossesse, ou ça peut être aussi un projet. D'accord ? Moi, mes oracles sont mes bébés, par exemple. Donc vous avez certainement d'autres bébés. Et pas forcément des vrais bébés. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. En tout cas, c'est la fête du slip. Hein. C'est la fête du slip. Alors, j'entends, je sais pas, il va vous faire une blague. J'entends, soit vous, soit lui, vous allez aller chez lui, il y aura du linge étendu et il va comment dire, vous faire une petite blague sur vos strings ou votre petite tenue. Enfin, il y aura un truc comme ça, ou vous, sur ses caleçons, il y aura un truc dans le genre. D'accord? Allez. S'il vous plaît. Alors oui, je sais, vous me dites, mais Angel, c'est incroyable, c'est super précis, tes guidances et tout. Bah oui, parce que en fait, bah, je canalise et il faut prendre bien sûr ce qui résonne en vous, hein, c'est général. Mais clairement, c'est ciblé. Je veux dire, si vous arrivez sur mes guidances ou sur cette guidance, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un signe, c'est qu'il y a des messages que vous devez entendre. Bon, laver son linge et tendre son linge, ça veut dire aussi que il y a vraiment quelque chose de propre. C'est quelqu'un de propre qui vient vers vous, dans le sens, alors propre sur lui, mais aussi propre dans le sens, c'est quelqu'un qui n'a pas une mauvaise personnalité ou un mauvais fond. Ou c'est quelqu'un aussi qui a été purifié, quelqu'un qui a nettoyé ses blessures, quelqu'un qui vient tout propre, qui sent bon, mais quelqu'un qui énergétiquement est nettoyé. D'accord ? Et on vous demande de nettoyer. Peut-être que vous avez du linge que ça fait longtemps que vous n'avez pas nettoyé. Et parfois, même s'il n'a pas été porté ou même s'il n'est pas utilisé, de temps en temps, ça fait du bien de relaver. Parce que les tissus attrapent de l'énergie. D'accord ? C'est comme les meubles. Il faut les purifier. Donc ça peut être les rideaux, ça peut être du linge qui est dans une armoire, que ça fait longtemps qu'il n'a pas été porté ou lavé. Il faut purifier. D'accord? Ça fait du bien. Un bon bol d'air frais aussi. J'entends qu'il faut ouvrir chez vous pour purifier, pour aérer. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, vous me direz. Donc, et comme on est une famille d'âmes, vous êtes ma famille d'âmes, vous êtes mes petites étoiles, vous êtes ma constellation. Si je suis dans ces énergies-là, c'est que vous aussi, vous l'êtes. Allez, il n'y a pas de hasard. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Merci de me passer des messages. Miss Iris, l'univers vous écoute. On vous le dit, l'univers vous écoute. D'accord? Tu es connecté. Regarde tous ces fils-là, toute cette connexion que tu as avec l'univers. Laisse-toi porter. Hein. L'univers vous écoute, même si vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas, on vous écoute. Je vous aime tendrement. Cette personne vous dit « je t'aime tendrement » avec toute ma tendresse. Et l'univers te dit aussi qu'il t'aime. Gardez vos désirs. Haute intelligence, fidélité. Donc cette personne a une haute intelligence, vous êtes intelligent, c'est quelqu'un de fidèle. Et développer son intuition. Vous êtes appelé à développer, à déployer votre intuition. Donc connectez-vous, demandez à l'univers. On vous parle de la perfection. Vous atteignez, vous allez atteindre la perfection. Vous êtes quelqu'un de parfait à ses yeux, ou parfait. Vous avez un pouvoir magique sur lui ou sur elle. Tout ça, ce sont des messages que j'ai canalisés, hein, vous voyez, dans les petites comment dire, mince, les petites étiquettes sur mes cartes. On vous parle du chakra couronne, le chiffre 7, donc le chakra couronne, c'est le 7e chakra, c'est celui qui est tout en haut de la tête.
Et on vous parle de la couleur violette et de l'améthyste. Alors c'est peut-être le moment de porter du violet pour vous connecter ou de porter une améthyste. D'accord? En tout cas, c'est la carte 14. Donc peut-être le 14 mars, il y a quelque chose de particulier. Bah oui. Voyons, Angel, t'allais oublier ce détail important. Oui, alors on retrouve une certaine liberté à partir du 14 mars, comme ça a été annoncé. Il n'y aura plus les masques, il n'y aura plus le pass. Donc vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir libre. Ce qui est magique, c'est qu'avec ce qui se passe, on ne parle plus de ces 2 ans-là, on ne parle plus de ce fameux Coco. C'est incroyable quand même, parce que si on avait su... incroyable, incroyable. Bon, donc, il y a quelque chose comme ça, là. On vous dit 14, libération. Portez une pierre améthyste sur vous pour vous protéger, pour vous apaiser. Je pense et je ressens que ça va faire vraiment très, très bizarre. Parce que pendant 2 ans, on a porté des masques. Pendant 2 ans, on a été restreint pour ceux et celles qui n'ont pas voulu faire cette piqûre. Hein, voilà. Et j'en fais partie, j'assume. Et ça va faire du bien hein, de pouvoir aller au resto, de pouvoir aller au ciné, de pouvoir aller dans la rue sans masque. Enfin, on va vraiment se sentir libre, léger. D'accord? Donc, profitez de ce moment-là. Parce que, est-ce que ça va durer, pas durer? Je ne sais pas pour le moment. Moi, j'entends qu'on vous laisse un peu de liberté pour après peut-être encore vous contrôler. Hein. On est reliés. De toute façon, maintenant avec les smartphones, avec tout ça, on sait ce qu'on fait. Hein, on nous suit. Donc méfiez-vous quand même. Enfin, méfiez-vous. Non, profitez de ce moment. Parce que ce que j'entends, c'est que on essaye de nous contrôler, on essaye de nous faire peur, on essaye de nous empêcher un peu d'être libre. Hein. J'entends vraiment là que... bref. De toute façon, ce que je ressens aussi, c'est qu'on est tous connectés. Tous les uns et les autres. D'accord? On ne fait qu'un. Donc, c'est normal aussi que, par exemple, moi, j'ai ressenti les énergies pesantes, un peu tristes, même très tristes et déstabilisantes, parce que je suis connectée aussi aux gens qui sont attaqués, les gens qui souffrent, les gens qui ont peur, puisqu'on fait qu'un. Donc en fait, il faut savoir que quand on fait du mal à quelqu'un ou qu'on est méchant avec quelqu'un, on a automatiquement le retour du bâton et puis ça a un impact sur nous-mêmes. Et donc quand on est gentil, quand on est dans la bienveillance, et c'est pour ça que mon Yogiti me disait inspirez les autres par votre bienveillance. Oui, en étant bienveillant, en étant dans la belle énergie, dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance, on propage tout ça et ça nous fait du bien indirectement. Donc ce qui se passe, c'est que oui, si vous êtes connecté comme moi, je pense que je ne suis pas la seule à avoir été pas très bien depuis ce qui se passe. Mais ce sont des énergies générales, puisqu'on est connectés. On est vraiment reliés tous ensemble. D'accord ? Ce que j'entends aussi, c'est qu'à partir du 14, puisqu'on retrouve une certaine liberté mondiale, ça va impacter une liberté par rapport à ce qui se passe aussi, par rapport à la tension qu'il y a. Enfin, j'espère que je m'exprime bien, que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Comme on sera mieux, on sera libre, on se sentira bien, ça va propager de l'énergie mondiale. D'accord ? Donc, ça peut être positif. Alors, on va continuer. Et puis, ce que je vous demanderais aussi, c'est d'essayer de prendre beaucoup de recul, de ne pas boire et manger dans le sens ingurgiter des informations ou des choses visuelles qu'on vous montre. Ayez votre propre conscience, votre libre arbitre, comme pour ce qu'on a traversé pendant 2 ans, comme pour ce qui se passe en ce moment. Prenez ce que vous voulez et ne prenez pas tout. Et surtout, prenez du recul. Écoutez votre cœur. Comme tout ce que vous devez faire dans la vie, écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Votre cœur sait. D'accord ? Alors, on peut vous faire peur, on peut vous manipuler visuellement avec des fausses actualités, enfin entre guillemets, des images montées d'une certaine façon, etc., etc. Ne rentrez pas là-dedans. Écoutez-vous.
Prenez-en et il faut en laisser. Il faut en prendre et en laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir son propre jugement et ses ressentis. Et comme tout, vous voyez, moi j'avais ressenti que ce fameux pass, cette liberté allait arriver et que voilà. Donc j'ai résisté, ça n'a pas été facile pendant 2 ans de se dire bah je vais pas aller au resto, je vais pas aller au cinéma, j'ai plus de liberté, etc. Mais voilà, au final, ce qu'il en est, c'est les choses ne durent pas. La vie, c'est une roue qui tourne, d'accord? Alors peut-être que vous êtes au plus bas, mais vous allez remonter. Puis après, vous êtes au plus haut. Puis après, vous allez redescendre. C'est la roue de la vie. C'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. Et c'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui est au plus bas, il ne faut pas se moquer. Il ne faut pas se dire « Ah, c'est bien fait pour elle ou pour lui ». Parce que là, il y a un retour vers vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vous qui serez au plus bas et l'autre au plus haut. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Par contre, c'est vrai qu'il faut écouter son cœur. Pour tout sur votre boulot, travail, amour, relationnel, l'énergie mondiale, terrestre, ton cœur, par rapport à la guérison, par rapport à tout, il faut t'écouter. Il faut t'écouter parce que à l'intérieur de nous, on a les réponses. Et alors oui, je suis là pour vous en amener. Je suis là surtout pour vous ouvrir les consciences. Je suis là pour vous aider à être indépendant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément d'Angel pour savoir les choses. Vous êtes capable de les ressentir. Et je ne veux pas vous donner mon point de vue. C'est écoutez-vous. Chacun a le droit d'avoir son point de vue, d'avoir ses ressentis. Chaque personne est différente. Mais écoutez-vous. Écoutez votre ressenti. Comme là, je vous dis, canalisé avec le magicien d'Oz. J'avais aucune raison de penser au magicien d'Oz. C'est pour ça que je me suis dit, mais attends, c'est quoi l'histoire du magicien d'Oz déjà? Ah, ok. Donc, allez le voir. Regardez ce dessin animé, ça vous fera travailler l'enfant intérieur, mais il y a des réponses par rapport à ce qui se passe actuellement. D'accord? Allez, on continue. Et on attire ce que l'on pense aussi. D'accord? Si vous pensez positif, ben vous allez avoir du positif. Si vous pensez au pire du pire, vous risquez d'attirer le pire du pire. Donc, cessez et obligez-vous de voir la vie en rose plutôt qu'en noir. Enfin, c'est une image. Je sais que c'est pas facile. J'ai passé quelques jours pas trop bien. Je vous le dis, je ne vous le cache pas. Je suis honnête. Je suis humaine. Je suis comme tout le monde. Mais, demandez, parlez à vos anges, parlez à Dieu, parlez à l'univers. Vous verrez que vous allez avoir des réponses. Et c'est pas pour rien qu'on vous met des choses dans la conscience. Soyez neutre, ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas pour l'un ou pour l'autre avant de savoir réellement ce qui se passe. C'est ça que je veux dire. Il y a toujours du pour et du contre. Et je dirais que pour qu'il y ait une explosion, une guerre, enfin quelque chose qui a dû être percé, aussi c'est peut-être comme un furoncle, c'est une image qu'on me donne. Vous savez, quand on a un bouton qui chatouille, qui fait mal, ou un truc qui est plein de pus, à un moment donné, il faut que ça éclate. Peut-être que là, il y a quelque chose qui a éclaté, mais c'est peut-être quelque chose qui était depuis plusieurs temps, et qui a mûri, qui avait trop, et puis d'un seul coup, paf, ça explose. Il faut parfois percer le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, ça me vient en canalisation. Bon, vous me direz ce que vous ressentez en commentaire. Mais écoutez-vous. Ouvrez votre conscience et n'ingurgitez pas tout ce qu'on vous dit pour du vrai ou du bon ou du mal. C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui ressentez les choses. D'accord? Alors, Miss Rose, je vous disais de voir la vie en rose. Miss Rose, je sais pas, j'entends que ça serait bien que vous... Les roses vont commencer à éclore, là. Enfin, là, ça va être les beaux jours, il va y avoir le printemps. J'entends que si vous avez de l'encens, si vous avez du parfum à la rose, portez de la rose, mettez du rose. Enfin, vous voyez, la fleur rose, je parle de la rose, pour amener un peu d'air d'amour. Enfin, la rose, c'est l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Je vous aime tendrement. Encore une fois, vous avez besoin de tendresse. Votre autre a besoin de tendresse et c'est ce qu'il aime chez vous, c'est votre tendresse. Et encore une fois, ce que j'entends, et je dois vous le répéter, la paix viendra avec la tendresse. La paix viendra avec la féminité, avec la femme.
C'est un message que j'ai déjà donné par rapport à ce qui se passe. La paix viendra avec une femme. Alors c'est peut-être maman Marie, c'est peut-être une autre femme. Mais pour moi, j'entends que là, on a besoin de féminité, on a besoin d'une femme. Une femme qui prenne les choses en main. Je vous aime tendrement, guérison des blessures d'amour. Donc il y a vraiment une guérison des blessures d'amour. Alors, l'échelle. Progression, ascension, élévation, carotte sauvage, soyez plus aimable. Alors on vous dit d'être un peu plus aimable. Hein. Je sens que vous êtes en mode protection, vous vous méfiez, mais on vous dit de rester aimable. L'échelle, en fait, l'échelle, ça peut être l'ascension. Si on passe sous une échelle, ça porte malheur. Mais je dirais que vous êtes au-dessus de l'échelle. Vous allez passer au-dessus de tout ce qui se passe là, de toutes ces énergies. Vous allez passer au-dessus. Vous n'allez pas, voilà, vous avez compris. Hein, vous êtes en train de voir plus haut. Vous êtes en train de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Vous êtes quelqu'un d'assez sauvage. Hein. Je dirais qu'il faut manger des carottes pour être aimable en ce moment. Il y a une progression, une ascension, une élévation. Pour vous dans votre vie actuellement, peut-être une promotion, vous allez prendre du galon, l'univers va vous faire monter au niveau de l'échelle. Hein. Alors je vois les cartons, peut-être que vous êtes en train de déménager, de préparer des cartons, peut-être de ranger dans des cartons. Vous allez peut-être découvrir quelque chose, un secret qu'on vous cache. Vous allez découvrir quelque chose qu'on nous cache. On va découvrir des choses qu'on nous a cachées. Des choses qui étaient cachées, qui étaient dans les cartons, qu'on ne pensait pas un jour découvrir. On va découvrir des choses cachées. On parle de déménagement. Les choses bougent maintenant. On vous dit par rapport au secret. Au secret qui se passe par rapport à tout. Depuis un certain moment, on va avoir des révélations et des secrets qui vont sortir à la surface. Ok ? On va faire sortir le pu du bouton. C'est pas beau ce que je vous dis, mais il faut appuyer pour enlever le pu. C'est-à-dire que là, ça va remonter à la surface. Carte 30. Bon. Allez, on va prendre mon oracle, la petite étoile. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre mes oracles. Mes bébés. La petite étoile. Allez, on va voir ce que la petite étoile, l'enfant intérieur, nous dit. Je rappelle que c'est un oracle que vous pouvez me commander en m'envoyant un mail. Et puis, c'est un oracle qui a été créé avec mon enfant intérieur. C'est pour travailler votre enfant intérieur. La bougie, faites un vœu. Il y a peut-être un anniversaire, votre anniversaire. Vous allez faire un vœu. Faites un vœu maintenant, mettez sur pause. On vous autorise, l'univers vous dit, allez, vas-y. Sauf sur la bougie, fais un vœu. Donc, mets sur pause et fais comme si tu visualises une bougie. Tu souffles dessus. Il y a peut-être un anniversaire. Il y a un anniversaire là. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a un anniversaire. C'est peut-être l'anniversaire de votre rencontre. Ça va peut-être faire 1 an. Il y a une bougie. Il y a peut-être un bébé, un enfant là qui va avoir 1 an. Allez, s'il vous plaît. Il y a peut-être un projet depuis 1 an de déménager aussi, qui a mis du temps. On parle des scorpions là. Hein. Il y a une scorpionne dans les parages, peut-être toi. Ou ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. On parle donc du signe d'eau, volontaire, sincère, attentive. Il y a quelqu'un qui est... Si ce n'est pas le signe, c'est ces qualités-là. Quelqu'un de volontaire, sincère, attentif. Bon, parfois ombrageuse, rigide, un peu rancunière. Hein. Sacrifie tout à la passion. Alors oui, il y a une passion d'amour là. Hein. Le signe du scorpion, c'est vraiment le signe qui aime passionnément, entièrement. C'est aussi le signe du charnel, hein. Donc c'est très charnel entre vous. Il y a des énergies de scorpion là. Alors, on a la carte 65, le lama, imprévisible, garde un secret délicat. Donc il y a quelqu'un qui est imprévisible, qui garde quelque chose qui fait mal, parce qu'un cactus, ça pique. Hein. Donc faire attention aussi, parce qu'une scorpion ou un scorpion, c'est gentil. Mais il ne faut pas trop le chatouiller hein, ou la chatouiller parce que quand on fait du mal à un scorpion ou si on attaque un scorpion se défend et ça pique. Et d'où le cactus et le scorpion. Hein. Donc il y a quelque chose de délicat. Faites bien attention parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas prévu qui arrive là. C'était imprévisible. Bon, le lama, c'est un animal aussi qui crache.
qui est imprévisible, qui vous crache dessus. Mon grand-père m'avait raconté une histoire, paix à son âme. Il y avait un lama qui lui avait craché dessus. Voilà, c'est une anecdote, ça me fait penser à lui, donc c'est peut-être un signe pour, voilà. Peut-être que toi aussi, tu as un grand-père, une grand-mère ou quelqu'un de ta famille qui s'est fait cracher dessus par un lama. Mais oui, il y a vraiment une question d'imprévisible, hein. C'est quelqu'un d'assez fier aussi, quelqu'un qui porte beaucoup sur son dos et qui garde des secrets. Il y a des secrets là qui vont être dévoilés. Alors, secret d'État, secret de quelque chose qui va... Ouais, je vais reprendre une gorgée. On est déjà à 1h, le temps passe vite, mes petites étoiles avec vous. C'est incroyable. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Bon, bah le masque. Quelqu'un, bah oui, le masque, hein, on le porte encore jusqu'au 14. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que l'on puisse enlever le masque ou qui ne s'attendait pas à ce que le pass s'arrête, je ne sais pas, j'entends. Quelqu'un porte un masque par protection, peut-être que vous n'allez pas arriver à l'enlever le masque, hein, vous allez avoir peur. C'est normal, on a été habitué pendant 2 ans, donc maintenant on se demande si vraiment il faut l'enlever. On a des doutes, on a des questionnements par rapport à ça. Peut-être aussi, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes connus avec le masque. Comment ça va se passer sans le masque? Il y a quelqu'un qui se protège, qui s'auto-protège par peur de souffrir, par peur de l'imprévisible. Quelqu'un qui a peur de l'imprévisible, quelqu'un qui a peur de l'imprévu. Quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui aime prévoir les choses. Allez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui aime calculer, dire voilà, c'est comme ça. Quelqu'un qui aime organiser sa vie. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors, on a le signe de Balance, ascendant Balance, au signe lunaire Balance, carte 90. Donc, on parle de communiquer, attirer l'attention, arbitrer, point sensible, les reins. Ça parle d'équilibre. Alors, il y a peut-être un petit Balance, ascendant Balance, au signe lunaire Balance. Quelqu'un qui va retrouver son équilibre. Peut-être quelqu'un qui est entre la pomme et la poire, qui ne sait pas trop entre la poire et la pomme, laquelle je prends. Est-ce que je prends les deux? Est-ce que je prends qu'une? Et puis si j'en prends qu'une, je risque d'être déstabilisée. Mais si je garde les deux, bah voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ah, on a le petit poisson avec la nouvelle lune du poisson là qui vient de se passer. On a un petit poisson. Poisson, c'est la communication aussi. Hein. On vous parle de la période du 20 février au 20 mars. Donc on est en plein dedans. Ok. On parle de la planète Neptune. S'allonger pour méditer. Donc on vous dit de vous allonger pour méditer. Charmer, c'est quelqu'un qui vous charme, d'accord, qui aime charmer. Quelqu'un qui est inspiré, que vous inspirez beaucoup. Bon, le point sensible, c'est les pieds. Alors peut-être que cette personne a des grands pieds, des petits pieds, ou je ne sais pas, il y a un truc avec ses pieds. Ou alors peut-être que vous allez prendre votre pied. Il aime prendre son pied, ou il y a quelque chose comme ça. Il a peut-être mal aux pieds, il y a peut-être des ampoules, il a peut-être quelque chose aux pieds, des semelles orthopédiques, je ne sais pas. Son point sensible, c'est les pieds. Il aime vous masser les pieds, ou il aime être massé les pieds, j'entends. C'est très... vous allez me dire, c'est très, très, très précis. Bon, c'est mes cartes. Hein. Voilà, on est à 1h03. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre, tac, 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 tac. Tiens, je vais vous prendre un oracle que j'ai commandé à Amandine Bocquet, son nouveau bébé, parfum d'âme. Alors, quel est son parfum d'âme à cette personne, hein? Quel est son parfum d'âme? On parlait de quelqu'un qui sentait bon, qui sentait le propre, frais. Alors, on va voir s'il est vraiment propre, s'il est vraiment frais. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer
les messages. Alors, carte 38, peut-être votre âge ou son âge, on parle d'acceptation. Donc peut-être qu'il va falloir vous accepter, peut-être qu'il y a un effet miroir entre vous. Il y a quelqu'un qui acceptera vos défauts et vos qualités, j'entends. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. Donc on te dit que tu vas avoir des présents, des cadeaux, des grâces de l'univers. Accepte, reçois, accueille. Ouvre les bras, ça arrive. Dans tous les cas, j'entends que cette personne est vraiment quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes. Alors, carte 30, booster le quotidien. Il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre. On va vous booster, vous allez retrouver de l'énergie au quotidien. Cette personne va vous booster, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Ou vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, vous allez booster, d'accord? Sortir de chez vous ou de votre routine vous aide à trouver cette créativité et votre sérénité intérieure. Donc, sortez de chez vous, ne restez pas dans votre grotte, essayez vraiment de prendre l'air, d'aller sortir, de voir du monde. De prendre l'air, de sortir va vous amener de la créativité. C'est quelqu'un qui aime sortir, qui aime se promener, quelqu'un qui vous ouvre sa porte et qui vous accepte. Bon, c'est quelqu'un qui aime vivre le moment présent, qui veut vivre l'instant présent avec vous. C'est quelqu'un qui vraiment est connecté à vous. Vous devez accepter les émotions, les événements et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Donc, vous devez accepter votre autre tel qu'il est et lui vous acceptera tel que vous êtes. D'accord? Ok. Et on vous dit de vivre le moment présent, de ne pas chercher plus tard ce qui va se passer. Profitez du moment présent. On parle de dialogue, de communication. Là. Il va y avoir beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, beaucoup de partage ensemble. Vous bâtissez des échanges équilibrés entre les autres et vous. Donc, il y a vraiment une communication, des échanges entre vous et les autres, et entre lui et vous, ou elle et vous. Il y aura beaucoup de communication. Et rapidement, puisqu'on parle du présent, donc c'est rapide là. D'accord? Peut-être que tu étais en non-communication, peut-être que tu attendais un texto, un message, un appel. On te dit que là, tu vas en recevoir un, tu vas être appelé ou contacté. La porte n'est pas fermée, la porte s'ouvre. D'accord? Il y a l'acceptation. En dos de deck, j'ai trouvé sa place. Je prends la place que je mérite. J'ai quelqu'un qui a les fesses entre deux chaises, ce qu'on dit, pour pas dire autre chose. J'ai quelqu'un qui cherche sa place, qui est peut-être entre deux, qui a une décision à prendre. Mais quelqu'un va prendre la place qu'il mérite. Et vous allez prendre une place dans sa vie. Et vous le méritez. D'accord ? Bon, voilà. Et puis, j'ai un autre oracle que j'ai acheté pour la chaîne. C'est Self Love Oracle. Et c'est de Akal Pritam. Donc, on va apprendre à s'aimer. Ça tombe bien. On va voir ce que cet oracle vous dit à travers cette vidéo. Il y a un cœur au fond de la boîte. Allez, on va voir un petit peu. Je vais garder le petit livret. Je vais reprendre une gorgée. Allez. Je vais faire un petit complément sur Vimeo, si vous voulez. D'accord. Je vais faire une canalisation pure, je pense. Pour ceux et celles qui voulaient, puisque le tirage va être terminé, mais si vous avez envie de recevoir des messages complémentaires en canalisation, alors je ne sais pas encore, on verra ce que ça va dire, mais si ça vous intéresse, sachez que sous la vidéo, il y aura un lien extension Vimeo. Vous avez juste à cliquer dessus pour avoir la canalisation sans support. C'est vraiment une canalisation pure, donc une connexion avec votre autre. D'accord? Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Comme il est neuf, la première fois que j'utilise, je mets mon énergie, mon fluide,
s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, j'ai la carte 34 qui s'est retournée, qui est tombée. On parle de changement. Et on parle du miracle, le miracle. Il y a un grand changement là qui va se passer dans ta vie avec ton autre, un miracle. Il y a un changement. La roue tourne, d'accord? Le miracle. Carte 34, peut-être ton âge ou son âge. J'ai quelqu'un de très félin, féline. Il y a le papillon là, hein, donc au troisième œil. Hein, donc il y a une transformation. Votre troisième œil ou son troisième œil s'ouvre. Il y a peut-être une connexion télépathique aussi, j'entends. Pas besoin de parler. On vous parle d'un changement, un miracle. Changement miraculeux, j'entends. Alors, on va voir ce qu'on dit dans le bouquin. Alors, carte 34. Je voulais faire une petite vidéo, bah, comme d'hab, hein, 1h10, tiens. Bah voilà. 1h10. Alors... Alors, je vais vous lire le petit texte. Donc, le changement. À l'ère de la technologie et de la communication, un changement de perception peut rapidement susciter des miracles. Alors que nous partageons de plus en plus nos histoires et nos expériences, nous multiplions les occasions de célébrer et d'apprécier nos différences. Idéalement, alors que nous progressons dans ce temps de profondes évolutions, nous envisageons l'humanité comme un seul peuple, une seule famille, et la célébrons. Se voir dans l'autre et défendre un point de vue compatissant et compréhensif est la clé de la croissance et de l'épanouissement de l'âme. C'est juste incroyable parce que ça reprend tout le tirage, quoi. Il est courant d'ignorer le respect d'un point de vue limité ou défini. Nous réalisons souvent nos choix sans prendre conscience des alternatives. Nous pouvons tout avoir des angles morts dans notre champ de perception. C'est ce que je vous disais. Hein. Votre relation au tout excusez-moi, je vais y arriver. Votre relation au tout affecte tous les aspects de votre vie, votre santé, votre prospérité et votre bonheur. Élargir votre perspective affecte votre relation à la vie. Donc, il faut voir les choses de points de vue différents et pas fermer les yeux. Je veux dire, il ne faut pas se fier à ce que vous voyez. Peut-être que ce que vous voyez n'est pas la réalité. Et en tous les cas, ce que je sens et ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un changement. Un changement de voir les choses différemment par rapport à une multitude de progression dans cette situation. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En tous les cas, clairement, il y a un miracle qui va se passer. Vous allez voir les choses différemment, vous allez comprendre les choses, et cette personne va vous montrer que tout est possible et rien n'est impossible, et que réellement, peut-être que vous vous êtes trompé sur la façon de percevoir certaines choses. Ok ? Bon. Super. Je vais prendre mon oracle Manouchka, les énergies de la Russie. Vous voyez, déjà, j'étais connectée sans savoir ce qui allait se passer. Manouchka est venue dans ma conscience pour amener de la douceur, de la tendresse. Manouchka, c'est Dieu est avec vous. Et donc, c'est vraiment incroyable que j'ai canalisé et sorti cet oracle juste avant. Enfin, voilà. Et Manouchka veut passer à travers moi
aussi pour amener beaucoup de douceur et de tendresse, d'accord? Et j'entends vraiment que l'énergie de cette poupée veut la paix, veut vraiment la paix dans le monde entier. Que cette petite Manouchka, elle était pas là. Enfin, je veux dire, les énergies de la Russie, j'entends, c'est pas forcément ce que l'on peut penser. Il faut aller voir plus loin, creuser à l'intérieur, ouvrir. À l'intérieur de Manouchka, il y a une autre poupée, encore une autre poupée, encore une autre poupée. À l'intérieur de vous, il y a une facette, puis à l'intérieur de vous, il y a encore autre chose, puis encore autre chose. Il faut creuser, il faut ouvrir la petite poupée Manouchka. Comme cet homme ou cette femme que vous aimez, peut-être que cette personne a une facette, a une image, et puis en fait, il faut aller voir à l'intérieur. Il ne faut pas regarder ce qu'on voit à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ne pas croire ou voir ce qu'il y a à l'extérieur, mais à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de telle ou telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, donc je vais vous passer un message de Manouchka par rapport à cet autre, par rapport à votre autre. C'est quelqu'un de très sociable, ou quelqu'un qui travaille dans le sociable, quelqu'un qui aimerait vraiment communiquer avec toi. Alors, métier du feu. Ça peut être quelqu'un qui est pompier, quelqu'un qui travaille avec le feu, hein, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a des gens, par exemple, des gens qui travaillent le métal avec le feu, le verre aussi avec le feu. Il y a le feu, en tous les cas, en lui, hein, vous lui mettez le feu. Hein. Il y a un incendie. Alors, c'est peut-être aussi par rapport à ce qui se passe. Voilà. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui a un caractère fort, qui est petit, qui n'est pas forcément super grand. Ou c'est peut-être vous qui êtes petite. On parle de chapeau, de casquette ou d'accessoires. C'est quelqu'un qui porte un chapeau, quelqu'un qui porte le chapeau, quelqu'un qui porte une casquette. D'accord ? Ça peut être, c'est pas forcément sur, ah oui non, on me dit non. C'est pas forcément la taille de la personne, c'est peut-être l'accessoire qui est petit. Un petit accessoire, j'entends. Ok ? Alors comme vous le savez, c'est un tableau Manouchka que j'ai peint, que j'ai canalisé. Comme quoi c'est incroyable, j'en reviens pas parce que je sors mon oracle là au mois de février et il se passe ce qui se passe. Enfin, c'est juste hallucinant. Allez, s'il vous plaît. Artificiel. Quelqu'un qui est peut-être dans le paraître, l'artificiel. Quelqu'un qui en fait une tonne, j'entends comme un artifice. Quelqu'un qui est explosif. Alors, artifice explosif, ça peut être aussi par rapport à ce qui se passe. J'entends qu'il y a quelque chose qu'on pense, mais qui n'est pas vrai. Donc vraiment faites attention, hein, parce qu'il y a quelque chose encore une fois. Alors c'est quelqu'un qui a de l'humour, qui a beaucoup d'humour, qui garde son humour. Bon, Manouchka, alimentation variée. C'est quelqu'un qui mange de tout, qui varie son alimentation, qui fait attention à son alimentation. Caractère taquin. Bon, ça, on avait compris qu'il allait vous taquiner sur votre lingerie, sur votre sèche-linge, sur votre étendoir, pardon. C'est quelqu'un qui vraiment vous taquine, aime vous taquiner, quelqu'un qui a de l'humour. Vous cherchez l'un et l'autre. De toute façon, vous allez voir, vous allez vraiment vous amuser avec cette personne. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'espigueries, il y a beaucoup de... Vos enfants intérieurs jouent ensemble, d'accord ? Par contre, j'entends là, en dos de deck, cartésien. Quelqu'un qui est cartésien. Ok. Bon. Alors, si tu veux me commander Manouchka, c'est pareil, il y a un foulard Manouchka dans les énergies de Manouchka que j'ai créé. Et il y a une petite poupée Manouchka qui est avec l'oracle. Voilà, si tu me demandes par mail, je t'enverrai la vidéo de présentation. Voilà, Manouchka. C'est un oracle que j'ai créé pour avoir des détails psychiques, physiques de votre autre.
Voilà. Bon, bah écoutez, on va en rester là. Je vais pas oublier Jésus et Marie quand même avant de terminer. Parce qu'ils veulent vous parler, ils veulent vous donner des messages. On va commencer par Marie, s'il vous plaît. Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Vous avez vu, je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Hein, je ne vous ai pas fait de vidéo, mais j'arrive pas à vous quitter. Oh, regardez, c'est incroyable. La tendresse. Encore une fois, on vous dit la tendresse. Cette personne, elle vous dit, Marie, qu'il faut être dans la tendresse. Cette personne aime votre tendresse. Restez dans la tendresse, dans la bienveillance. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Soyez aussi forte et douce en même temps. D'accord ? Alors, un message de Jésus maintenant. Cette carte, elle vient d'où? Non, c'est le moment présent. Oui, on me redit encore présentement. Hein. Pour le moment, soyez dans la tendresse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, Jésus vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est exactement ce que l'on doit penser actuellement par rapport... Mince, elle est vivante cette carte. Par rapport à ce qui se passe. Hein, aimons-nous les uns les autres. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait de ce que vous avez besoin et sait que tu en as besoin. Tu as besoin de tendresse, tu as besoin d'amour. D'accord ? Il le sait, il l'a entendu. Donc ne t'inquiète pas, les choses arrivent au bon moment. Ne sois pas pressée, sois indulgente, sois... Voilà, dans le moment présent. Accepte ce qui vient chaque jour parce que c'est le bon moment pour chaque chose qu'on t'envoie. D'accord ? Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris un grand plaisir à vous faire cette guidance. Merci à tous ceux qui vont aller sur Vimeo, puisque quand vous allez sur Vimeo, bah, vous me faites un don pour vivre. Donc merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je demande à tous les anges, les archanges, à Dieu, de vous rendre 100 000 fois plus, parce que vous le méritez. Quand on donne, on reçoit, et je le sais. Je remercie toutes les nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées, toutes les nouvelles petites étoiles qui ont été attirées par ma lumière et qui sont là, qui vont peut-être s'abonner, liker. Merci, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, merci pour votre bienveillance, merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime mes petites étoiles, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la tendresse, je vous envoie des câlins, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Je vous prends dans mes bras, je vous fais des gros câlins. Je suis avec vous, d'accord ? Même si je ne suis pas là, j'ai beaucoup d'émotions. Même si je ne suis pas là, bah, je suis quand même là. D'accord ? Sachez que je suis là énergétiquement. Je vous envoie beaucoup d'amour et je pense fort à vous. Je vous fais des gros bisous et restons dans l'amour. Soyons dans la bienveillance et l'amour sur cette chaîne pour amener un peu de lumière, pour propager de la lumière. C'est important dans ce monde si difficile et soyons positifs. Aimons-nous les uns les autres, Jésus nous le dit encore une fois, aimons-nous les uns les autres, soyons dans la bienveillance, d'accord, dans le partage et l'amour. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour une canalisation pure. Je vous aime.